De quoi s'agit-il aujourd'hui? De l'épervier, du faucon et de l'aigle. Qui est le vrai? C'est autour de ces sujets que nous allons pouvoir débattre, essayer de poser des questions pour répondre à la lumière de la parole. Sur le chemin de la vérité. Mais l'aigle, déjà là-haut, quand il voit une proie, il pousse déjà des cris. Il vient. Sa manière de capturer est différente des autres. Quand un pasteur vient et vous dit qu'avoir 5, 7, 8, 9, 10, 11 femmes, ce n'est pas un péché. Déjà, c'est un épervier, on sait le reconnaître. Un homme de Dieu véritable, un bon ministre doit être un exemple en parole, en conduite, en foi, dans la vie pratique, en pureté, en tout. Il doit être tout bon monier. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent eux-mêmes qu'ils ont la tête qui est écervelée. Eux-mêmes le disent. Mais comment quelqu'un qui dit qu'il a, lui-même te dit qu'il a la tête qui pète, il a la tête écervelée, lui-même le dit. Comment cette personne-là peut être un exemple pour les autres? Parce qu'il pète à tout moment lui-même. Quand quelqu'un te dit que moi je couche les femmes, quand quelqu'un dit que moi je dis femme chez moi, et vous allez suivre cette personne. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui sont en train de prêcher par anges. Ils sont ils commandent aux anges. Personne ne peut commander un ange. C'est une mauvaise doctrine. Tu as suivi des cassettes, on ne s'en cache pas. Un homme de Dieu qui est en train de dire allez chercher Mibali, tu n'as pas suivi. Il est. Excuse-moi. Parce que c'est une question de contexte. C'est une question de contexte peut-être. Il n'y a aucun contexte. Comment dire ça, Moutouazan, nous autres qui le bal à Molimo? Comment tu comme le corps qu'on peut se marier de nuit quelque part? Mais tout le monde sait que ça c'est un aventurier. Qui ne le sait pas? Du Prophète. petit au grand. De quoi s'agit-il aujourd'hui? De l'épervier, du faucon et de l'aigle. Qui est le vrai? C'est autour de ces sujets que nous allons pouvoir débattre, essayer de poser des questions pour répondre à la lumière de la parole. Sur le chemin de la vérité, nous revenons encore avec notre invité, le prophète Samuel Ntamba, de l'église Ambassadeur pour Christ ici à Kinshasa, qui va nous révéler des choses. Comme vous le savez, l'actualité nous montre comment les hommes de Dieu actuellement se comportent. Échange de paroles, il y a ceux qui sont dans le vrai, il y a ceux qui sont dans la lumière, il y a ceux qui, aujourd'hui, apparemment, ils sont dans le faux, ignorant tout à fait qu'ils apparaissent comme étant des antéchrists, mais ils se disent porteurs de la parole de Dieu. Sur autour de cette question, autour de cette problématique que nous allons marcher, découvrir sur le chemin de la vérité. Bienvenue, madame, mademoiselle et messieurs, à ce nouveau numéro sur le chemin de la vérité. Nous recevons, comme nous l'avons dit, le prophète Samuel Ntamba de l'église de la communauté Ambassade pour Christ, ici à Kinshasa, APC, conduit par le prophète qui est comme le pasteur titulaire, le représentant légal, le prophète Gary Kenge, que nous saluons, qui séjourne à l'extérieur. Que Dieu le bénisse pour l'opportunité qu'il nous offre toujours de nous retrouver ici dans ce temple des ambassadeurs pour parler de la part du Seigneur. Alors, bonsoir pasteur. Bonsoir Rémi. Comment allez-vous? Oui, par la grâce de Dieu, nous tenons bien. Voilà, nous sommes heureux de vous retrouver encore et nous vous voyons, nous vous avons trouvé bien portant. Donc, vous semblez vraiment bien vous porter et la santé va bien. Alors, pasteur, nous allons parler de ces sujets. Au fait, avant d'abord d'y entrer, de pénétrer, de commencer à débattre autour de cette question, qu'est-ce qui est la problématique au fait de l'épervier, du faucon et de l'aigle qui est vrai? Qu'est-ce qui est à la base de ces questionnements? En fait, comme vous allez vous en rendre compte au cours de cette émission, nous allons parler des faux prophètes. En fait,
parce que vous voulez savoir la problématique, je ne suis pas loin du Maître, le Seigneur Jésus. Quand vous lisez Matthieu 24, il commençait déjà à protéger, à instruire ses disciples du danger que courait l'humanité. Il a dit, Matthieu 24, le verset 4, 5, il faut d'abord que la séduction puisse entrer dans le monde. Et je ne suis pas loin, j'étais en train de dire, nous sommes en train d'instruire et d'informer les enfants de Dieu de se protéger face à la grande séduction que va vivre le monde. Quand vous allez dans 2 Corinthiens 11, le verset 13, nous voyons également Paul, l'apôtre, en train de mettre les enfants de Dieu, babakeba, qu'ils se protègent du danger du monde, le danger que représentent les faux prophètes. Donc, pour parler de la problématique, je n'irai pas par 4 chemins, je vous en parle déjà. La problématique de notre émission est de mettre en garde les enfants de Dieu face au danger de l'heure, face aux loups ravisseurs, aux ouvriers trompeurs, à Satan qui se transforme en ange de lumière. Je t'ai parlé un jour, Rémi, de la guerre des adorateurs. Satan a ses prophètes. Dieu également a ses prophètes. Donc, la problématique de l'émission, c'est d'essayer d'instruire et de protéger les enfants de Dieu face à ces dangers qu'est les faux prophètes. Si on comprend bien, c'est que vous avez remarqué quelque part qu'il y a un déroute, qu'il y a un dysfonctionnement. Est-ce qu'on peut être précis? C'est exactement où? Est-ce qu'on peut limiter ces constats-là? C'est dans le chef de qui? Des hommes de Dieu, des leaders d'église, des enfants de Dieu, ou bien d'un mouvement qui arrive, que le Seigneur vous avertit déjà, pour lequel le Seigneur vous avertit déjà afin de préparer son peuple? Ok, je vais aborder cette question d'une certaine manière. Nous allons partir avec une méthodologie. Et la méthodologie, c'est ce que vous venez de dire. C'est ce que Dieu nous a dit. Donc, nous abordons ce problème, cette problématique, cette question de l'ère, cette question d'actualité, par un oracle que Dieu nous a donné dans cette maison, par l'entremise de son serviteur, le prophète Gary Kenge. Et c'était en 2009 déjà. Dieu nous a parlé de l'épervier, du faucon et de l'aigle. La première chose que tu remarques, que nous pouvons remarquer, c'est que ces oiseaux sont des oiseaux d'une même famille. Ce sont des oiseaux de proie. Oui, de rapaces. Hein? Des rapaces. On ne parle pas de l'aigle, du serpent ou de la poule. Parce qu'ils sortiraient des familles différentes. Mais Dieu a pris soin. Ça, c'est la première chose. Oui, je pense qu'on arrivera sur cette question parce qu'on doit se poser aussi la question pourquoi Dieu représentait les animaux, les oiseaux à la place de l'homme pour instruire l'homme. On va poser cette question. Mais on voudrait comprendre un peu. C'est à quel moment? Qu'est-ce que vous avez vu précisément? Et ces messages ici concernent qui? Est-ce qu'on peut avoir une limitation? Est-ce que des limitations, je veux dire, c'est pour seulement le peuple de Dieu qui sont à Kinshasa, au Congo, en Afrique, dans le monde, un peu tout ça? Je voudrais un peu qu'on circonscrit un peu. Circonscrire, le message est universel. Parce que les faux prophètes ont commencé même... Parce qu'il faut dire que les réalités que nous vivons aussi au Congo ne sont pas les mêmes qu'ailleurs. Hein. Les pays occidentaux ont une forme, une façon de confesser la foi. Et nous autres ici, contrairement à nous autres ici, dans le pays du tiers-monde. Je vous le conseille. Quand nous, on rêve d'aller en Europe et ils rêvent de créer des technologies. Ça, c'est dans votre analyse. Mais c'est ce qui est réel, c'est ce qui est le constat fait. L'oracle tel que je vais l'expliquer va aider tout un chacun, qu'il soit ici au Congo, ou en France, ou à Brazzaville, ou en Centrafrique, ou en Angola. Ça va aider tout le monde. Parce que cette image que Dieu nous a donnée de l'épervier, du faucon et de l'aigle, quand je vais spécifier le pourquoi de chaque oiseau, Dieu a pris soin de choisir chaque oiseau avec ses spécificités pour nous expliquer. J'ose croire que tout un chacun, qu'il soit en Amérique, en Asie ou en Afrique, il va se retrouver. Donc, par exemple, je vais, pour entrer en plein dans notre débat, quand je vois l'épervier, il est de la même famille que l'aigle.
que Je le sais, vous, prophète, je sais que vous voulez déjà entrer, mais moi je voudrais qu'on essaie un peu de placer chaque chose à sa place. Hein. Donc, comme on le dit dans l'introduction, parce qu'on est encore dans l'introduction, on a appris la problématique, la raison d'être même de ce thème, de ces sujets, de cette interpellation de la part du Seigneur, de cet oracle, et on a compris que sa délimitation est universelle, et s'il faut maintenant essayer, comme le disent les scientifiques, ceux qui élaborent des mémoires, établir une hypothèse ou une thèse, des questions qu'il faut se poser. Que faire par rapport à tout ça, tout ça. Alors, on va arriver, on entre dans le sujet. Pourquoi d'abord le Seigneur choisit? Est-ce qu'on peut d'abord avoir le verset qui parle de ça? Qui parle de l'épévé, du faucon et de l'aigle? Non, je vous donne ceux qui sont à la maison. Ici, je cite un passage, il y a deux grands passages. Un passage biblique, hein? Oui, oui. Matthieu chapitre 24, le verset 28. Matthieu chapitre 24, verset 28. Oui. Non, je voudrais là où on parle de l'épervier. Non. Où on cite de l'épervier. On parle des vautours en général. Ils sont vautours, ils sont rapaces. Donc Matthieu 24, le verset 28. Là, il nous dit que là où sont les cadavres, c'est là où ça semble. Je ne sais pas dans votre version qu'est-ce qui est écrit. Oui, là où sont les cadavres, là où s'assembleront les aigles. Ok. Dans d'autres versions, il est écrit des vautours. La Bible se contredit. Parce que les Non. vautours sont des rapaces, mais ils ne sont pas de même nature. Hein. Non. Disons qu'il y a des versions de la Bible. Hein, il y a une version originale et il y a une manière pour chaque auteur qui a traduit la Bible de pouvoir traduire avec ses propres mots. Ce qui fait que ça dit la même chose. Quand on parle des aigles, on parle de vautours, c'est la même chose. Mais ça dépend de la traduction. Là, nous entrons dans un autre débat. Oui, voilà, ce sont tous des rapaces. Mais on voudrait d'abord comprendre. La première question est celle-ci. Prophète, vous êtes porteur du message de Christ, du Seigneur, de l'Éternel. Vous êtes celui qui entend la voix de Dieu et qui l'interprète par rapport au temps, par rapport aux circonstances, hein, pour avertir son peuple, pour instruire son peuple, pour enseigner son peuple, pour aménager son peuple, ainsi de suite. Mais pourquoi Dieu qui a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance, ce même Dieu qui a apporté le salut, d'abord au jardin d'Éden en sacrifiant un animal, et pour compléter, pour concrétiser, pour parfaire cette œuvre salvatrice, et il a fait avec son propre corps, dans le Seigneur Jésus-Christ, comme on nous l'enseigne, comme vous nous l'enseignez. Mais pourquoi c'est Dieu là pour enseigner cet homme, hein, qui se donne tant de peine pour sauver, pour instruire, doit se faire représenter, doit parler des animaux et des oiseaux. En l'occurrence, le faucon, l'épervier et l'aigle. Ok. Simplement parce que Dieu veut que nous puissions comprendre les choses. Simplement. Parce que quand je vais expliquer, là vous comprendrez. Dieu, de fois, quand les choses sont généralistes, enfin sont présentées de manière généraliste, de fois ça peut prêter à confusion. Mais il utilise ces animaux, ces oiseaux, parce que chaque oiseau a sa spécificité. Et les spécificités de chaque oiseau vont éclairer la lanterne de tout un chacun qui serait en train de comprendre ces choses. Parce que l'aigle est différent du faucon. L'aigle est différent de l'épervier. Et à travers l'explication, tous sont oiseaux de proie. Ils mangent la chair, tous ces oiseaux. Ils sont oiseaux de proie. Le prophète, c'est un personnage de proie. Le prophète est là pour capter les âmes, pour diriger les âmes, pour orienter les âmes, de la même manière que les oiseaux de proie. Mais d'autres le feront pour un usage vil. Mais il y a ceux-là qui vont le faire pour un usage honorable. Alors quand je serai en train d'expliquer, tu comprendras. La raison de ta question ne serait plus, comment dirais-je, ne serait... Pourtant, ne serait plus absolument. Utile. Alors pourquoi alors, que représentent en fait, tous ces trois oiseaux-là, voilà. L'aigle, le faucon, l'épervier? Merci. Là, tu me laisses quand même 2 ou 3 minutes pour parler. Oui, on pénètre déjà. Voilà. Comme j'étais en train de le dire, et l'épervier... Mais il faut aussi noter, hein, je voudrais qu'on note quelque part, il sied de noter, comme on le dit dans notre langage jargon journalistique, il sied de noter que tout ce que Dieu a créé est bon. C'est une parenthèse. Allez-y. Pas de problème. Quand je vois l'épervier,
L'épervier, il est différent du faucon. Il est différent de l'aigle. Bien qu'il soit comme les autres oiseaux de proie, bien qu'il soit comme les autres rapaces, l'épervier est plus petit que les autres. Les éperviers, la manière dont ils mangent, ils sont différents, papa, par leur taille. Ils sont différents par la nourriture qu'ils prennent. Par exemple, Rémi, j'espère que tu es en train de me suivre. De tous les trois, il n'y a qu'un qui ne mange pas les cadavres. C'est l'aigle. L'aigle mange de la viande fraîche. Il boit du sang. Job chapitre 39, le verset 30 à 33 nous l'apprend. Il commence déjà à apprendre à ses petits à boire du sang. Déjà, dès par leur nourriture, ils sont différents. Par leur nourriture, ils sont différents. Première différence. Le faucon, c'est lui qui s'apparente à peu près à l'aigle. Il a pratiquement la même taille avec l'aigle. Mais ils sont différents. À quelques différences près, Monsieur Rémi. Laisse-moi te dire que le faucon peut être apprivoisé. C'est pourquoi on parle de fauconnerie. Mais l'aigle est un oiseau qui est difficile à être apprivoisé. Parce que quand on le met dans un zoo, il perd 50% de ses qualités. Ce n'est plus un aigle. Parce que lui, il est habitué à aller. Il est habitué à la liberté. Il est habitué là, à la cime de montagne, au sommet de montagne. Déjà avec ces quelques caractéristiques que j'ai dressées, je peux déjà commencer à, comment on appelle ça, caricaturer. Voilà. On peut déjà commencer à caricaturer. Par exemple, parlant de faucon. Le faucon, quand tu lui donnes de l'argent, le prophète, quand il donne de l'argent, il change de message. Enfin, il change de message. Pourquoi? Parce qu'il peut être apprivoisé. L'aigle, c'est quelqu'un c'est un oiseau de la hauteur, un oiseau de la montagne, un oiseau qui aime, en jargon spirituel, la présence de Dieu. Lui ne dépend que de Dieu. Voilà pourquoi c'est difficile de mettre l'aigle dans un zoo. C'est difficile d'apprivoiser un aigle. L'épervier, la petite bête là, attrape ses proies par surprise. Il se cache sous les arbres. Ça, c'est vérifiable. Tu peux entrer à l'internet, tu veux voir ça. Pour attraper une proie, il doit se cacher. Il prend par surprise. C'est ce qu'ils font. Ils attaquent par surprise. Mais l'aigle, déjà là-haut, quand il voit une proie, il pousse déjà des cris. Il vient. Sa manière de capturer est différente des autres. Vous comprenez, papa? Déjà avec ces caractéristiques, nous pouvons savoir. Je peux déjà commencer à t'expliquer. Un à un, les faux prophètes. Par exemple, quand quelqu'un vient ici, il est en train d'annoncer un évangile qui est en dehors de la doctrine chrétienne. Je donne un exemple clair. Quand un pasteur vient et vous dit qu'avoir 5, 7, 8, 9, 10, 11 femmes, ce n'est pas un péché. Déjà, c'est un impervier, on sait le reconnaître. Ah, c'est vous qui le dites, hein? Ah, je vous le dis, parce qu'il est en dehors de la parole de Dieu. Quand nous voyons quelqu'un entrer sous la terre, en train d'aller combattre les faux esprits qui seraient en train de déranger les familles, on lui jette de l'eau, il entre là sous la terre, il fait sortir des gris-gris. Et pourtant, la parole de Dieu dit clairement que ce n'est pas contre la chair et le sang qu'on est en train de lutter, mais c'est contre les esprits. Déjà, on sait de noter que ce monsieur, c'est un faux prophète. Ça, c'est l'épervier. Facilement détectable. Ah là, je répète encore, c'est à vous de le dire. C'est à vous, hein? Absolument. C'est à vous, hein, ces propos-là. Absolument, c'est à moi. J'assume l'entière responsabilité. Mais il ne faut pas aussi oublier que Christ avait aussi opéré un miracle là. On en arrivera. La formule de la boue et le salive. On en arrivera, papa. Je suis seulement en train de vous dire que les pasteurs et les prophètes qu'on peut attraper facilement dès par leur message, dès par leur vie, ils ne s'en cachent pas. Eux, c'est ce que Dieu nous a fait comprendre comme étant des éperviers. Des oiseaux de proie, mais qui sont petits, qui sont faux. Le faucon, c'est celui qui est comme
le vrai prophète. Parce que le vrai prophète, c'est l'aigle. Mais le faucon fait les choses comme l'aigle. Il prêche avec nous. Il prie avec nous. J'ai un exemple dans Actes 16, 16. Il dit deux fois la vérité dans sa bouche. Mais lui-même sait que c'est un lourd ravisseur. Il sait que c'est un faux. Lui, c'est le faucon. Difficilement détectable. Comme dans Actes 16, 16. Il y avait une femme prophétesse qui était en train de prophétiser des bonnes choses. Elle disait, Paul, toi, tu es un vrai serviteur. Tu es ici pour prêcher le Dieu vivant. Ce qu'il disait était vrai. Mais au fond de lui, l'esprit avec qui il travaillait, c'était un faux esprit, comme nous voyons aussi aujourd'hui. Ils sont dans nos églises. Ils jeûnent comme nous. Ils prêchent Jésus, le Fils de Dieu. Mais ils sont faucons. Ils ne sont pas vrais. Et l'aigle, là maintenant, c'est le vrai prophète. Lui qui ne dépend que de Dieu. Le faucon, quand on lui donne de l'argent, il change de message. Quand déjà vous voyez des pasteurs être en polémique avec les autres, mais quand il a quelque chose, il change. Vous comprenez déjà que vous faites... Oh non. Pasteur. Justement. Oui, non. Je vous suis. Je suppose que vous êtes en train de sourire parce que vous comprenez déjà. Hein? Allez-y, vous comprenez pasteur. déjà. Allez-y. Donc, il y a des questions qui arrivent. Dieu, par sa bonté, avait voulu nous expliquer ces choses. Parce qu'avec les images, on s'inspire. Nous voyons ce qui se passe. Parce que quelqu'un a donné de l'argent à quelqu'un, à commissaire diacre, à d'autres c'est pas poste. Ça, ce n'est pas un aigle. Parce qu'il dépend des hommes. Il peut être orienté, apprivoisé par les hommes. Il peut être apprivoisé par les hommes. Seul l'aigle, celui qui est dans la présence de Dieu, seul l'aigle qui aime la liberté, lui, il est le vrai prophète. Donc voilà à peu près l'explication. Vraiment, pasteur, j'admire aussi votre éloquence et votre façon de parler. Et de l'aigle. Merci, pasteur. J'admire aussi votre façon de parler, votre éloquence. Vous parlez tellement bien. Dieu soit loué. Vous êtes aussi quelque part persuasif. Mais il y a une préoccupation, pasteur. Vous déclarez ici, sur ce plateau, sur le chemin de la vérité, que vous avez reçu un message, un oracle de la part du Seigneur. Tel, ceci, c'est là, patati, patata. Mais pasteur, pourquoi vous en prendre à ceux-là, vous les qualifiez même des faucons, des perviers, parce qu'ils se comportent d'une telle manière. Alors qu'eux-mêmes, dans leur chef, ils se disent avoir reçu le message. Ils sont comme tel prophète. Ils citent parfois des exemples qui sont mentionnés sur la Bible. Tel prophète comme Joël est allé coucher avec une prostituée, comme étant celui-ci, comme étant celui-ci. Moi, je suis comme celui-ci. Tu vois, d'ailleurs, Koutou David avait fait ceci. Samson, Salomon, console et patati patata. Et ils ont des preuves comme ça bibliques. N'est-ce pas quelque part que c'est le corps qui se divise, le corps de Christ qui se divise, N'est-ce pas le Christ qui est en contradiction avec lui-même, comme je l'ai dit au début ici? Comment Dieu peut dire que tout ce qu'il a créé est bon et en même temps, il donne des exemples pour qualifier ces serviteurs qui prétendent être ses serviteurs, mais qui sont dans les faux, en les représentant par des créatures que lui-même le Créateur a créées et qu'il a jugé bon. Ok. Merci pour votre question. La première chose que les téléspectateurs doivent comprendre, c'est quoi? C'est qu'il faut qu'ils sachent dans quel temps nous sommes. Très important. Et laisse-moi te dire que nous sommes au temps de la fin. Mais le temps de la fin a toujours été déclaré comme ça, prophète. Depuis lui-même, étant sur terre, il disait les temps sont courts, nous sommes au temps de la fin. Racheter les temps. Mais depuis tout ce temps-là, nous sommes maintenant en 2023, bientôt c'est 2021, pardon, oh là là. Nous sommes en 2021, bientôt 2022. Et d'ici là, d'ailleurs, moi j'ai essayé même de regarder sur mon téléphone pour essayer un peu de voir les calendriers où ça va. Mon téléphone a bloqué jusqu'en 2036. Je me suis dit, mais oh, est-ce qu'en 2036, ce ne serait pas la fin du monde? Il remet un sourire. Même Igo m'a dit, mais la tour, qu'est-ce qui se passe? Le temps de la fin, on est toujours au temps de la fin, alors que le monde évolue. Les prophètes sont partis, les serviteurs sont partis. Ce que nous devons savoir, M. Rémi, c'est quoi? Oui. C'est que 1990 n'est pas la même chose que 2021. Et 2036 ne sera pas la même chose que 2021. Nous sommes dans un dynamisme. Les choses que nous sommes en train de vivre maintenant, nous ne les avions pas vécues il y a cela 50 ans. Est-ce que vous comprenez ça? Les percées technologiques que nous vivons aujourd'hui
Nous ne les avons pas vécus il y a 100 ans. Aujourd'hui, quelqu'un peut avoir un enfant sans qu'il la porte dans son sein. Il y a une évolution. Donc laisse-moi te parler. Laisse-moi parler aux communs de mortels, tous ceux qui sont en train de nous suivre, que nous sommes dans un dynamisme. Le monde n'est pas statique. Le monde est en train d'aller quelque part. Et d'ailleurs, il y a une question que les disciples ont posée à Christ. Matthieu chapitre 24, le verset 3. Seigneur, quels seront les signes de ton avènement? Et Christ de répondre, il a dit, verset 4, le premier signe, c'est la séduction. Il faut qu'il y ait des faux Christ qui viennent. Voilà pourquoi je suis en train d'en parler. Si tu veux que je te donne un repère, tu peux prendre un passage, Luc chapitre 21, verset 24, pour que je te démontre que nous sommes au temps de la fin. Le monde est en train d'aller quelque part, mon frère. Mes frères et mes sœurs, alors que mon frère Rémi est en train de chercher le passage, laisse-moi te prêcher pour te dire que 2000 ans n'est pas la même chose que 2021. Il y a une évolution. Tu peux me lire ça, papa? Voilà, nous avons Luc trouvé, 21, 24. Luc 21, 24. Ils tomberont sous les tranchants de l'épée. Oui. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Oui. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Ok. Ce n'est pas le thème de notre mission, mais parce que tu as posé la question, il faut que je donne un repère pour que tu comprennes que le monde est dynamique, le monde n'est pas statique. La Bible a été écrite il y a cela plus de 20 siècles. Ça, vous le savez. Hein? Cette image qu'on nous donne, ça. Ils tomberont. Ils tomberont. Ce passage que tu viens de lire, mon frère, Luc chapitre 21, 24, c'est un passage à haute portée prophétique. Ce n'est pas le sujet de notre émission, mais j'en parle quand même parce que vous avez posé la question. Oui, soyez bref là. Parce que moi, mon souci est plus, est-ce que l'Église est divisée? Parce que lorsque vous qualifiez les autres des perviers, des faucons, nous allons les rentrer. autres là qui se disent être dans... Nous allons rentrer, papa. Oui. Laisse-moi un peu donner un indicatif. Allez-y. Une indication Voilà. par rapport au temps. Ce passage est en train de parler des Juifs. Ils tomberont sous les tranchants de l'épée. Ça, c'est au 1er siècle, papa. Au 1er siècle. Et ce passage parle des Juifs. Là, il me dit, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Israël avait été détruit en l'an 70, au 1er siècle, par l'empereur Titus. Les Juifs ont été emmenés captifs partout dans toutes les nations. C'est un fait historique qui s'est déroulé dans cette nation, vous le savez, dans ce monde. Et qu'est-ce que dit la Bible? Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. En d'autres termes, Jérusalem ne serait plus une ville. On a vécu cela. Et laisse-moi te dire, depuis l'an 70, au 1er siècle, c'est en 1948, Rémi, que Israël est redevenu une nation, un pays. En 1948, après la Seconde Guerre mondiale, Israël est redevenu un pays. Et en 1980, Jérusalem est redevenue la capitale officielle d'Israël. Pour dire quoi? Pour dire que Dieu avait mis un point à la traite des Juifs. Dieu avait mis un point, une limite au calvaire de Jérusalem. Or, depuis l'année 80, Jérusalem a été rétabli. Donc, cette prophétie s'est accomplie. Et il me dit ceci, ils seront emmenés captifs, Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à, il y a une limite. Il sera foulé aux pieds par les nations, jusque quand? Il sera foulé par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Quand on parle d'état des nations, c'est le temps où nous, les païens, on a eu la grâce de Dieu. Donc notre temps, en principe, c'est déjà fini, c'est déjà terminé entre les années 80 et 90. Nous sommes en train de vivre les prolongations de la vie par rapport à cette parole. Ça, c'est un autre sujet. Oui, parce que par rapport aussi au temps. Parce que, justement. Raison pour laquelle je peux affirmer haut et fort que nous sommes au temps de la fin. Et Christ lui-même, en répondant aux disciples, Matthieu 24, ils lui ont dit, le temps de la fin, Seigneur, ton jour, c'est quand? Jésus a dit, la réponse, tranquille, il a dit, il faut d'abord, premièrement, que la séduction puisse entrer. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des faux prophètes. Il faut qu'il y ait des faux Christ. Et c'est ça même la quintessence de notre mission. Pour ouvrir l'œil et l'œil le grand aux enfants de Dieu. Qui ne puissent pas mettre foi à tout esprit.
qu'ils ne puissent pas écouter tout enseignement. Aujourd'hui, il y a des choses bizarres qui se font. Si tu me permets, je peux continuer à m'étendre. Ou bien si mais pasteur, le problème c'est que vous, vous prétendez avoir le message du Seigneur. Et de même que eux aussi disent avoir reçu les révélations de la part du Seigneur. Donc quand je parle des révélations, je le dis au pluriel. Ils vous diront Joël a couché avec une prostituée, ils vous diront David a fait ceci, ils vous diront d'ailleurs Paul avait fait ceci, ils vous diront d'ailleurs Pierre, ils vous donneront autant d'exemples possibles pour définir ou soit pour confirmer leur comportement. Et vous venez avec un message soit disant que ceux-là sont des éperviers, ceux-là sont des faucons. Est-ce que l'Église est en division contre elle-même? Qu'est-ce qui se passe? Les faux prophètes là, qui sont-ils réellement? Bazaba nani. Parce que tout le monde en est, par exemple, peut-être sur la doctrine chez vous, ici, on sait que pour consacrer un serviteur de Dieu, après une formation, après autant d'années d'exercice, et puis on le met, on soumet à la prière, on lui induit la tête, les autres ils passent par des soutanes, il faut aller en coup de fouet, et vous, finalement, qu'est-ce qui se passe réellement? Homme de Dieu, il y a une soutane. Homme de Dieu, appel. Mais on dit que l'habit ne fait pas le moine, mais on recommande quand même le moine par l'habit. C'est une façon d'identifier. Justement, et ces gens-là vont faire en face Nabilo Kohana. Parce qu'ils savent qu'ils sont des faux. Quand vous lisez 2 Timothée chapitre 3, le verset 5, là il nous dit, ils ont la forme de piété, mais ils ont contredit Yamoko par leur conduite. Un homme de Dieu véritable, un bon ministre doit être un exemple en parole, en conduite, en foi, dans la vie pratique, en pureté, en tout. Il doit être tout bon monier. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent eux-mêmes qu'ils ont la tête qui est écervelée. Eux-mêmes le disent. Mais comment quelqu'un qui dit lui-même te dit qu'il a la tête qui pète, il a la tête écervelée, lui-même le dit. Comment cette personne-là peut être un exemple pour les autres? Parce qu'il pète à tout moment lui-même. C'est déjà clair. Il est en train de renier la confession de foi. Donc c'est-à-dire parfois Dieu prend des choses viles pour confondre les sages de ce monde. Oh, mais quand on dit des choses viles, ce ne sont pas des choses impures. Ce ne sont pas des choses impures. Quand quelqu'un te dit que moi je couche les femmes, quand quelqu'un dit que moi je dis femme chez moi, et vous allez suivre cette personne. Vous allez suivre cette personne? Non. Mais je suis en train de dire quoi? Notre débat autour de la polygamie. Je réponds à ta question. Je réponds à ta question. La polygamie est du diable. C'est une mauvaise théorie. Quand quelqu'un prêche ça, immédiatement il est catégorisé. C'est un épervier. Lui d'ailleurs n'est même pas un faucon. Facilement détectable. Vous comprenez? Mais qu'est-ce que je suis en train de dire, papa? Les faucons ne font pas partie de la cour royale. Non. Le faucon et les éperviers sont des serviteurs de Satan. Nous sommes en guerre. Nous, on n'est pas divisés. On est une même chose. Et l'aigle est dans la cour royale, pasteur. Vous dites? L'aigle se retrouve dans la cour royale. Parce que vous l'avez dit ici, évoqué au début, l'aigle se tient à la cime, au sommet, à la montagne. L'aigle, c'est le prototype même de l'image de l'enfant de Dieu. Dieu, en ces temps de la fin, veut que ses enfants se comportent comme l'aigle. Quand vous allez dans Apocalypse 4, versets 6 à 7, on nous montre 4 exemples des animaux qui sont dans la présence de Dieu. On a cité l'homme, on a cité le lion, on a cité le bœuf, on a cité l'aigle. Quand vous allez dans Ésaïe 40, le verset 31, la Bible dit que ceux qui se confient en Dieu renouvellent leur force. Ils sont comme un aigle en plein vol. L'aigle, c'est l'image même que Dieu voudrait que Bazala. Les lots, il y a des pasteurs qui prêchent, il y a des pasteurs qui viennent avec des gris-gris. Il y a des pasteurs qui sont en train de dérouter les enfants de Dieu. Pasteur. Il y a des enfants de Dieu. Pasteur, ces allégations, pasteur, ces allégations, pasteur. Quand vous dites ça. Il y a des pasteurs qui ne veulent pas que les Bananzame, ils ne veulent pas que les Bananzame siéger dans la présence de Dieu. Tu as fait une émission avec le prophète Gary. L'ordre de Melchisedec. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui disent que non, Bino Makambo Boko Kangote, Ezapona ba sacrificateur. Ils empêchent aux enfants de Dieu d'entrer là, dans la cour royale.
d'aller dans les hauteurs. Peut-être qu'ils sont pas poussés, ils vont suyer, ils vont suyer la place mais sacrée. Eux-mêmes sont souillés. J'ai entendu le pasteur Roland pour vous mettre la parole. Oui, pasteur, oui, je reviens un peu sur ma question que je voulais vous poser tantôt là. Pasteur, toutes ces déclarations que vous faites, toutes ces accusations là, avez-vous de preuves que tel pasteur, par ses comportements, est du diable, pasteur? Hein? Mais pendant que lui justifie cela. Papa Rémi. Hein? Qu'est-ce qui sont des pratiques? Le Seigneur a usé d'une certaine forme de pratique en accomplissant le miracle par le mélange de la boue, du sable et de sa salive pour en faire la boue qui va ouvrir les yeux d'un aveugle. Satan Yemoko Aza, ange de lumière, a se transformé en ange de lumière avec Oko Sabatu pour Batuba Pengwa. Satan Yemoko. Antichrist a kokota na mokili oyo par le miracle. La Bible dit qu'il fera des prodiges mensongers pour séduire le peuple de Dieu. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Je ne suis pas en train d'accuser, il faut corriger. Je suis en train de parler de la parole de Dieu. Je suis en train de mettre en garde devant Nanzambe. Que le miracle est la preuve que Moto Aza Nzambe. Je te donner la prophétie de Actes 16 et 16. Il y a une femme qui prophétisait des choses vraies. Des choses qui sont correctes, qui ne sont pas fausses. Mais Azalaki Moto Satan. Je ne suis pas en train d'accuser. J'ai un souci. Préserver la race de Dieu. Parce que plusieurs seront séduits. Et ce n'est pas un message que moi j'ai inventé aujourd'hui. Christ l'a dit. Matthieu 24, 4 à 5. Donc je suis en train de ne pas accuser. Je suis en train de prêcher la parole. En train de leur dire ceci. Quelqu'un qui se dit qu'il prêche la foi, mais a renié aux autres. Il en renie la pureté. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui sont en train de prêcher par anges. Ils sont commandés, ils commandent aux anges. On ne peut commander un ange. C'est une mauvaise doctrine. Et quand il y a une mauvaise doctrine, ça vient du diable. Parce que Satan est le maître de la séduction. Satan mélange l'erreur et la vérité. À Sangui Siango, tu as suivi des cassettes, on ne s'en cache pas. Un homme de Dieu qui est en train de dire allez chercher Mibali, tu n'as pas suivi? Il est. Excuse-moi. Parce que c'est une question de contexte. C'est question de contexte peut-être. Il n'y a aucun contexte. Comment Dieu s'est mari de nuit quelque part? C'est lui envoyé de mari de nuit. Non, mais pasteur, attends, mettons-nous clair sur un fait. Quelqu'un qui vous dit. Mais comment la Bible. Ok, pasteur, moi je voudrais que vous soyez clair. Non, mais j'ai compris. Hein? Nous sommes présentés comme étant l'épouse de Christ. Vous voyez bien côté. Vous voyez bien côté que Biso et Christ ont basé à Jésus. Mais si. Ah, voilà, pasteur. Et quand. Parce que. Comprendre les messages. Alors, arrêtez de rêver. Mais c'est un message codé. Mais c'est ça. C'est ça ce qui a été dit. Donc maintenant, papa, laisse-moi. Où est-ce qu'il a menti? Tu peux me laisser parler. Nous sommes encore plus autant de maris ou encore l'esprit de Dieu va vous couvrir pour vous mettre encore un enfant dans le ventre. Il faut soit un homme, il faut une femme. Est-ce que tu peux me laisser parler? Allons-y, pasteur. Pourquoi tu veux pas comprendre bien? C'est très important ce que vous dites là. Exemple est très important. Quand tu robaka toke ko bala Yesu, nana ngwa bien ngote ke toke no bala Yesu na molimo. Qui ne le sait pas? Qui ne le sait pas? Yesu asaya ko yaso sumokoni, ayaka usabisote. Quand nous disons que Nabala Yesu, Ngana Yesu, je ne dis que pas Zorana Libala. Non. Tout le monde sait que ton Bala Yesu, c'est en esprit. Parce que nous sommes des hommes spirituels. Nous sommes des adorateurs, des vrais. Oh, le vrai adorateur adore en esprit. Nazo Bala Yesu, c'est une adoration que je fais en esprit. Mais quelqu'un a longolio miso na molimo a quitté sur un assez. Ou comme un lasso. Il ne parle même pas de mariage. Donc, là, c'est grave. Des prophètes qui sont en train d'enlever le cœur des hommes vers le spirit. Parce qu'ils sont assez. Or, la Bible dit, Colossiens chapitre 3, attachez-vous aux choses d'en haut. Mais lui nous prend pour faire descendre on est en face des faucons. Ça, c'est clair. Papa, laisse-moi te dire une chose. J'étais en train de te le dire.
que les faux prophètes vont continuer à faire terrain. Parce qu'il faut pas te yeba. Quand les prophètes du diable, j'étais en train de parler du miracle. Je parlais du miracle. Le miracle, c'est le tremplin qui va faire entrer l'antichrist dans ce monde. Les gens le suivront à cause du miracle. Ah, miracle, hein? Pasteur, miracle. Mais c'est oui, le miracle. Mais c'est un gage. Hein? C'est un héritage que le Christ nous a confié, a donné à ses disciples. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Très bien. Parce que le diable a un miracle. Tous les miracles ne proviennent pas de Dieu. Le miracle indique qu'il y a une puissance surnaturelle. C'est vrai. Quand il y a un miracle, tu dis qu'il y a un angouya. Moko et outil quelque part, mais qui n'est pas nécessairement divine. L'exemple le plus éloquent aujourd'hui, c'est Acte 16, 16. Il y a une femme prophétesse qui prophétisait. Il dit que vous êtes serviteur de Dieu vivant. La prophétie était correcte, très correcte. Mais l'esprit qui était derrière cette prophétie-là, ce n'était pas l'esprit de Dieu. Ce n'était pas l'esprit de Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train, papa, ça c'est la magie, il y a aussi la magie, non? Quelqu'un a tanga makamuna yo ya vina yo par puissance naturelle et surnaturelle. Et on a continué dans Acte 16 16. Acte 16 16. Acte 16 16. Acte 16 16. La Bible dit que non, cette femme-là a prophétisé pendant de longs jours. Ozoka. Bajour est belé. Après, un faux prophète. Ça, c'est le faucon. Tu es baraté. Tu me dis, esprit a discerné côté l'hypola. Maman, bima, il a déniché que non. Mais cette dame-là qui prophétisait, les gens peuvent le lire. Les gens, n'a pas un exemple facile. Acte chapitre 16, verset 16. Miracle. Miracle, nyonso, et où tu n'as pas un mais miracle, il y a une puissance. Mais le problème, c'est qu'il faut discerner. Est-ce que puissance ou ana est un Nzambe, toute la puissance de Satan? Parce que l'antichrist a un miracle, et il va s'asseoir jusqu'au trône du temple. On peut lire un passage qui peut nous aider, papa. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 4. Tu peux aller là-bas, c'est très important. Et qu'on aide à la question, et qu'on aide en quel temps nous sommes. Tu peux commencer à partir du verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, les fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Est-ce que qui est? C'est toujours le fils de la perdition, Motabunganzela. Babakisi awa, l'adversaire, Babakisi, a telemelaka nyonso akombo nzambe na oto ko adorer. Yoka, mais motongo ko kamwa, yenda ki va na temple. Yo monite ba mikolo ba wata bilamba ba ya basango, ba va na ba temple, zo mona bango te. Mais tout le monde sait que ça c'est un aventurier, qui ne le sait pas. Hein? Du petit au grand. Prophète. Oh, papa dazo lo batu. Tozana batu bazolanda ye. Mutozo bikisa na komba Yesu Kristo. Ngata yiko mutute yo mutabongo. Ngane biso ke des gens. Il y a des gens balata kabilamba ya basango. O nga monseigneur, o nga kingandi. Akebe na temple batie ba hoteya. Mais ça est au kamwa. Prophète, bino boza pena RC. Prophète, boza na RC. Église de réveil du Congo. Vous regardez les rives de réveil du Congo, ba président ba kambina bino ba évêque tout ça balata babilo wanini. Moi je ne dépends pas de ces gens. Je ne dépends pas de ces gens. Je ne dépends pas de ces gens. Je suis clair, je le dis haut et fort. Moi, je suis un prophète qui dépend de Dieu. Paul a dit, soyez mon imitateur comme nous avons imitateur à Christ. Si tu passes au cité NRC, ce que vous avez ici, vous avez représenté le famille, mais en esprit, on est différent. Nous sommes des aigles. Et eux, RC dépend de la Moussounité, au NRC, au NRCC, au confession catholique. Non, moi je ne suis pas là. Moi je suis catégorisé par Dieu. Il y a un jugement de valeur, il y a une manière de voir que Dieu a au monde. Si quelqu'un imite Christ, alors là il est avec moi.
Si quelqu'un n'imite pas Christ, même s'il est mon chef, je sais que spirituellement parlant, on n'est pas ensemble. Est-ce que ça va bien? C'est important. Il y a un jugement de valeur selon les hommes. Et il y a un jugement de valeur selon Dieu. Et ce qui compte, moi je voudrais que Dieu me voie, me capitalise, me cote, qu'un homme puisse me coter. Je ne dépends pas des hommes. Je dépends de Dieu. Parce que je ne sers pas les hommes. Je sers Dieu. Il n'y a que Christ qui est mort pour nous. Papa, il y a des gens qui servent les hommes. Dès l'épervier, du faucon et de l'aigle. Je t'avais dit ici que le faucon m'a apprivoisé. Parce que le chef, tu vas signer en fonction de ton chef. C'est lui qui t'a placé là-bas. Parce que tu es un faucon. Parce que tu es apprivoisé. Parce que tu changes de position parce qu'on te donne de l'argent. Les gens, ils ont un pasteur, Moko a betela mo konzakala. C'est là, papa, a betela mo konzakala maboko. Yo yebi. Les gens, comment moyini ya mo konzakala wala. A betela ga maboko yebi. Azana filo. Ba donc veut dire que hier soko bundisi mo konzi jikaka. Ozana problème na ye. Les lois changent le langage a comme ennemi. Faucon. Hein, papa. Je ne m'en cache pas. Moi, je suis un prophète. Je ne parle pas comme Roland. Roland, c'est un pasteur. Il est dans mon camp. Il est un aigle. Mais lui n'est pas prophète. Cette guerre, c'est une guerre de prophètes. Voilà pourquoi quand mais Roland... il agit aussi des fois comme un prophète. Il agit autant au fond de... Oui. Mais vous savez, vous êtes aussi responsable de tout ça. Vous avez créé des divertisseurs qui sont sortis de vos églises. Roland parlait de divertisseurs. Mais moi, je vous donne une image forte. L'adversaire, il n'a rien de Dieu en lui. Mais c'est lui qui est allé voir à quelque chose trône en Zambie. L'image est là. L'image est là. Et tout le monde a là. Roland était tendre. Les pasteurs qui deviennent politiciens. Les pasteurs qui s'engagent dans les distractions, dans les divertissements profanes. Mais on a Roland parlait de divertisseurs. Il a dit qu'il y a des pasteurs divertisseurs. Moi, je parle, il y a des antéchrists déjà sur le terrain. Parce que la Bible dit, 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 7, que le mystère de l'iniquité agit. Et je suis en train de parler comme un prophète, parce que c'est une guerre de prophètes, ce n'est pas une guerre des apôtres. Vous comprenez? Des gens qui vont se lever pour combattre les faux prophètes. Et je suis là en combat contre les faux prophètes. Et moi je combats, non pas. Les gens, ceux qui m'ont dit, à Mathis, non, pasteur Bazo Saranangaï, ça c'est technique à Goliath. Hein? Na obimizele ba pièce. Na obimizele ba dossier. On va passer à Sanin. C'est là tu je me presse d'aller prendre et recueillir. Nul n'est parfait, vous le savez. Ceux qui n'ont pas imparfait, déjà. Il faut passer. Je suis un homme saint. Nous sommes saints. Autant y a. Caméraman, nous avons une image. Sainteté à l'éternel. Ici, les gens, la sainteté, ils ont marqué comme du fer rouge. Vous comprenez? Nous sommes des hommes saints parce que les gens ordres en Zambie. N'a pas part des choses. Je n'ai pas fait la part des choses. Hein? Je fais la part des choses. Je ne dis pas que je ne pêche pas. Mais je m'arrange d'être saint à tout instant. J'ai la notion, on a 4 lois spirituelles, la respiration spirituelle. Nazo bimisa o mabe, nazo kocha malamu à tout instant. Mais là, il y a des pasteurs qui ont des 3 femmes, 4 femmes, on a 4 mitem. Mais nous parlons des éperviers, nous parlons des faucons, nous parlons des aigles. Donc chez moi, tu ne vas pas au pied sur le bimaté. Mais jusque-là, Christ n'a jamais condamné la polygamie. Hein? Christ a dit ceci, Paul a dit ceci, ou verset dans le Nouveau Testament qui est polygamie à ma bé. Mais bon, on appelle ça verset. Ça l'émission, mais la Bible a boyi. Nous tendons vers la fin de cette doit émission. être marié d'une seule femme. C'est clair. Évêque qui fasse là, au Bali, il y a moi si moko. Paul, si Paul avait déclaré cela ou établi cela comme tel, c'est parce que lui-même n'a jamais eu de femme. Et bon, ça c'est notre débat. Pasteur, prophète, nous tendons vers la fin de cette émission. Donc, de faire débat avec vous, ça a toujours été enrichissant. Alors, qu'est-ce qu'il faut au fait? Parce que nous sommes arrivés à la fin, le temps nous est imparti. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Comment discerner
Parce que Dieu aussi a sa façon d'agir. Je vous ai dit ici à 2 reprises que même le prophète Joël, je crois que c'est lui, est allé s'accoupler avec une prostituée. Des fois, Dieu agit d'une certaine manière qu'on ne peut pas appréhender, qu'on ne peut pas comprendre. Alors, comment faire pour discerner, pour bien identifier celui qui est dans le vrai Christ et pour identifier l'antéchrist? Parce qu'aujourd'hui, à suivre vos propos, à suivre toutes vos déclarations, on peut dire que la majorité, la grande partie de membres du corps de Christ, de membres de parti, la majorité de membres, de fidèles, de disciples, sont vraiment dans le faux. Je ne dirais pas ça de peur de tomber dans l'erreur de prophète Élie. Je n'ai pas cité, mais je dis que la grande partie, parce qu'avoir les comportements tels que vous les fustigez, les comportements de certains hommes de Dieu, on peut dire que l'Église est en danger. Non, non. Disons que c'est une impression que nous avons. On a une impression. Parce que ce sont les tonneaux vides qui font beaucoup de bruit. Hein? Et on peut tomber dans l'erreur de Élie. Élie a dit, Seigneur, Natika Linga Mogo. Tout le monde a peine oui. Mais la Bible dit, Dieu lui a dit, il y a encore 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Ce que les gens doivent retenir, c'est quoi? L'église tient bon. Matthieu 16 nous dit que non, Christ lui-même a dit qu'il a bâti son église et les puissants de Satan ne prévaudront pas. Ah, donc là, on doit être tranquille et calme. Mais ce sont les bruits, les tonneaux vides qui font beaucoup de bruit. Il faut seulement que vous sachiez une chose, que la séduction est là. Nous passons par des temps qui sont mauvais. Et si la plupart des faucons et des éperviers sont entrés, parce que être gardien et porteur de la présence. Tu remarqueras qu'il y a quelques pasteurs qui essayent, il y a côté les mabas, mais contrecarrer, aventurier, terrasser malamoko. Pourquoi? Parce qu'ils ont aussi des dossiers. Ceux qui ont vie à Bonzamé à Malamou. Personne ne veut leur dire que pièce contre pièce, parce que chez moi, il n'y a pas de pièce. Ma vie est à découverte, ma vie est transparente au devant du Seigneur. Tout le prophète Asara qui m'a dit pardon. Parce que je marche dans la sainteté. La Bible dit que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Je suis un homme saint. Je respecte la respiration spirituelle. Cela veut dire quoi? Que quand je vis né dans un oxygène, sa carbone, il doit être bongo na molimo. Les soumous que quand il fait bima et qu'on vend au kola la nangote. Les 2 ans, 3 ans, 4 ans, bon ma secret. Arena aux moins à Tchezemia, à Kibot aux États-Unis, le côté à la église. Ça c'est un problème dans la église. Voilà pourquoi je dis na bananza meboye. N'ajoutons pas foi à tout esprit. Il y a une chose importante. Parce que la plupart, il y a des papas qui sont belé, ils auront la démangeaison d'écouter des choses agréables. Au côté de la puissance et erreur, il y a normal, il y a un réserve. Le réserve de l'éternel, ce n'est pas ce que va aimer la Rabisso. Le réserve de l'éternel, ce sont ces gens-là qui ne fléchissent pas les genoux devant Baal ou devant les femmes. Au côté de la moi, c'est Daniel Rokoyate. Au côté de la on est la privatisé. Ça, c'est la race de Dieu. Reste de l'éternel. Pourquoi Rémi? Parce que aussi longtemps que nous avons Mokiliawa, Azanaba, oh, reste. Au côté de la moi, c'est qui tourne à Kokoyate. Pourquoi ça reste? Yanzambe. Voilà. Là, je retrouve... Il est en face de quelqu'un qui adore, qui veut entrer dans la présence de l'Éternel. Parce que beaucoup. Dieu recherche les vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Là, je retrouve le prophète Samuel Tamba, dans l'homme de Dieu. Vraiment, nous avons été ravis de débattre avec lui, de discuter autour de cette question, de ces sujets pertinents. L'épervier, entre l'épervier, du faucon et de l'aigle, qui est le vrai. On a compris que c'est l'aigle qui est le vrai parce que l'aigle réside dans le hauteur. Donc, dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Il faut faire attention aux faucons, les divertisseurs. Qui sont apprivoisés. Les divertisseurs. Allez-moi l'arbre à sa position. Il y a 2 semaines, il était contre. Les Christ. Donc, voilà, les éperviers.
si vous êtes aussi senti quelque part lésé, le plateau est là, chemin de la vérité est là, droit de réponse est accordé à tout le monde. Vous pouvez aussi réagir par rapport aux propos parce qu'on dit que personne ne détient, n'a le monopole de la vérité parfaite. Même les apôtres l'ont dit, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Alors, prophète, pour le numéro de contact, pour tous ceux-là qui vous ont suivi, qui voudraient avoir de plus amples renseignements sur ce que vous dites, parce que la télévision, la radio, c'est les temps. Ok, merci, Papa Rémi, mais en 5 secondes, les apôtres et les disciples connaissaient en partie, c'est vrai, mais ils étaient dans le chemin. Ils étaient dans le réseau, c'est important. 089 81 37 57 8 089 81 37 578 089 81 37 578. Voilà mon numéro de contact. Tous les réseaux sociaux sont là. WhatsApp, Facebook, tout ça. Merci beaucoup, pasteur, le prophète Samuel Tamba, de la communauté ou de l'église ambassadeur pour Christ. Nous avons été heureux de l'accueillir encore une fois sur ce plateau du chemin de la vérité. Merci à toute l'équipe technique de M3+, Agency, Connexion Plus 243 pour nous avoir accompagnés dans la production de cette émission. Merci beaucoup aussi à vous tous qui nous avez prêté votre attention. Vous avez été nombreux à nous suivre. Continuez comme ça à nous écrire, à réagir par rapport à nos émissions. Nous allons essayer de voir en quelle manière commencer à passer des émissions spéciales, même une fois le mois, même chaque trimestre, ou chaque 2 mois, ou chaque semestre, et essayer de trouver les sujets pertinents que nous allons produire en direct. Cela vous permettra aussi de pouvoir réagir, poser vos questions. Parce que là, ça dépend de la haute hiérarchie de Digital Congo, radio-télévision et les moyens techniques. Je pense qu'avec le temps, nous allons pouvoir vous satisfaire. Mais toutes vos questions, les questions que vous posez, nous les retenons et nous allons voir en quelle manière même mettre en place une rubrique auquel nous présentons vos questions, nous les soumettons aux hommes de Dieu à qui vous les avez adressés et ils essaient un peu de répondre d'une manière brève, une rubrique comme ça de réponse aux questions, aux préoccupations. Merci beaucoup à la boutique qui nous habille, FGBM Tendance. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de Gospel Lunch avec un réel et le même plaisir. Portez-vous bien, que le Seigneur nous bénisse. Au revoir.